Aujourd'hui, je te propose une séance de Pilates axée sur la mobilité et la souplesse. Tout au long de la séance, nous allons faire circuler le mouvement dans l'ensemble du corps. Prends le temps de respirer, d'écouter tes sensations et d'aller uniquement là où ton corps te le permet aujourd'hui. Installe-toi sur ton tapis et c'est parti! Donc nous allons commencer par un cat stretch pour mobiliser la colonne vertébrale et délier les tensions dans le dos. Donc tu inspires pour creuser le dos, les fesses en l'air, la tête en l'air. Et tu expires pour arrondir le dos, tirer le coccyx vers le tapis, rentre la tête et pousse sur les mains. Inspire, n'oublie pas de glisser les omoplates vers le bas, creuse le dos, fesses en l'air et tête en l'air. Encore 2 comme ça, rentre bien le ventre pour arrondir le dos. Et inspire pour cambrer. Une dernière fois, expire ici, tire le coccyx vers le tapis, rentre la tête, rentre bien le ventre. Et inspire, tu cambres. Ensuite, tu vas lever un pied et aller chercher du regard ce pied. Redépose le pied et ensuite tu montes l'autre pied et tu vas chercher du regard l'autre pied. Encore une fois de chaque côté. Et la dernière fois de l'autre côté. Voilà. Ensuite, tu vas reculer un petit peu les genoux par rapport aux hanches. Donc les genoux sont en arrière par rapport aux hanches. Crochette les orteils, inspire et monte les fesses vers le plafond. Ensuite, tu vas descendre un talon et puis l'autre pour essayer d'assouplir l'arrière des jambes. Stretcher l'arrière des jambes. Voilà, assure-toi que le dos est droit. Tire toujours bien les fesses vers le ciel. Ensuite, tu vas descendre les 2 talons en même temps. Voilà, tu essaies de les descendre le plus possible. Et à la prochaine expiration, tu montes sur les demi-pointes. Articule la colonne. Une fois les épaules au-dessus des poignets, place-toi en planche. Inspire, tire les fesses vers le plafond. Expire, monte sur demi-pointe, arrondis le dos. Une fois les épaules au-dessus des poignets, tu te places en planche. Encore, inspire, tire les talons vers le bas, fesses vers le ciel. Expire, demi-pointe, articule bien la colonne et planche. Encore 3 répétitions. Donc, dos droit ici, chien tête en bas et articule bien la colonne. Une fois les épaules au-dessus des poignets, place-toi en planche. Engage bien le centre pour soutenir le bassin une fois que tu es en planche. Expire, monte sur demi-pointe, arrondis le dos et planche. Une dernière fois. Expire, articule la colonne et place-toi en planche. On va tenir une dizaine de secondes en planche. Donc garde bien la tête dans le prolongement de la colonne, les épaules basses, un centre bien engagé, le périnée engagé, le ventre rentré. Voilà, redépose les genoux et ensuite on va se placer sur le dos pour quelques shoulder bridge. Donc, rapproche un petit peu les talons des bouts des doigts. Les pieds sont largeur bassin, donc tu inspires pour préparer. Expire pour basculer le bassin en arrière du sacrum. Tu engages les fessiers, les ischios, un petit peu les adducteurs et aligne le bassin entre les épaules et les genoux. Inspire là-haut.
Et expire pour redéposer vertèbre par vertèbre, sans crisper les épaules, en gardant les fessiers engagés jusqu'à ce qu'ils soient redéposés sur le tapis. Inspire, prépare un deuxième shoulder bridge. Expire, bascule bien le bassin en arrière du sacrum. C'est lui qui initie le mouvement avant d'articuler chaque vertèbre pour aligner le bassin entre les épaules et les genoux. Inspire là-haut. Donc les fessiers sont toujours engagés, les ischios et un petit peu les adducteurs. Expire pour redéposer vertèbre par vertèbre. Donc les lombaires se déposent avant les fesses. Encore un comme ça. Inspire, prépare. Expire, bascule le bassin en arrière du sacrum. Engage les fessiers. Tire les genoux vers l'avant pour l'engagement des ischios et active un petit peu les adducteurs. Inspire, toujours là-haut. Expire et réimprime chaque vertèbre une après l'autre sur le tapis. Voilà, on va un petit peu changer, mais on va démarrer pareil. Inspire, prépare. Expire, bascule le bassin en arrière du sacrum. Engage les fessiers, les ischios, un petit peu les adducteurs. Tu inspires, tu vas placer les bras vers l'arrière jusqu'au sol. Et à l'expiration, tu redéposes toujours vertèbre par vertèbre. Articule bien chaque vertèbre et essaye de déposer les lombaires avant les fesses. Inspire et ramène les bras vers l'avant. Expire, donc bascule le bassin en arrière du sacrum, bien articuler le bassin avant de le décoller et d'articuler vertèbre par vertèbre pour aligner le bassin entre les épaules et les genoux. Inspire, place les bras vers l'arrière, essaye de garder le bassin le plus stable possible pendant que tu places les bras vers l'arrière. Expire et redépose vertèbre par vertèbre. Essaye de sentir le mouvement circuler dans toute la colonne, du haut du dos jusqu'au bassin. Inspire et ramène les bras vers l'avant. Encore. Expire, bascule le bassin en arrière du sacrum, engage les fessiers, les ischios, un petit peu les adducteurs. Voilà, à l'inspiration, tu placeras les bras vers l'arrière jusqu'au sol et expire pour réimprimer vertèbre par vertèbre. Observe si la descente est plus fluide d'une répétition à l'autre. Voilà, et inspire pour ramener les bras vers l'avant. Voilà, on va attraper l'arrière d'une cuisse pour stretcher la jambe un petit peu. Tu peux allonger l'autre jambe sur le tapis. D'abord pied-pointe et tu restes quelques secondes comme ça. Tu essaies d'effacer l'angle au niveau genou que tu pourrais encore avoir. Ensuite, tu passes pied flex, ramène les orteils vers toi, tu pousses le talon vers le ciel. Quelques secondes. Et ensuite, tu pars sur des rotations de cheville avec amplitude maximum. Donc, essaye de trouver ton amplitude maximum. Bien mobiliser cette cheville. Ensuite, tu changes de sens. Remets pied flex et recroqueville les orteils comme le petit oiseau qui tient sa branche. Un petit bonjour de Teddy, mon chat, en même temps. Voilà, replace les bras le long du buste, fléchis la jambe qui était tendue sur le tapis et on part sur les cercles avec la jambe.
Donc ici, 5 cercles dans un sens, tu inspires pour le demi-cercle vers l'intérieur et vers le bas, expire vers l'extérieur et vers le haut. Ton objectif premier dans ce mouvement, c'est de stabiliser le bassin le plus que tu puisses faire en engageant le centre, et tu peux aussi utiliser le bras côté jambe qui travaille. Quand la jambe part vers l'extérieur, tu presses un petit peu plus ce bras-là pour stabiliser le bassin aussi. Donc, dernier tour dans ce sens-ci, allonge bien la jambe. Voilà, tu vas rester au centre une inspiration et partir dans l'autre sens à l'expiration prochaine, extérieur et vers le bas. Et inspire pour le demi-cercle vers l'intérieur et vers le haut. Voilà, surveille toujours la stabilité du bassin. Les 3 derniers tours dans ce sens-ci et avec cette jambe. Voilà, garde les épaules plutôt relax. Et le dernier tour. Voilà, redépose le pied et on s'occupe de l'autre jambe. Donc tu attrapes d'abord l'arrière de la cuisse pour stretcher un petit peu. Allonge sur le tapis la jambe qui vient de travailler. Et reste quelques secondes comme ça, pied-pointe. Ensuite, pied flex. Toujours bien pousser le talon vers le ciel, ramener les orteils vers toi. Ensuite, les rotations de cheville avec amplitude maximum. Change de sens. Ensuite, reviens pied flex et recroqueville les orteils. Voilà, fléchis la jambe qui était tendue sur le tapis, replace les bras le long du corps et c'est parti pour les cercles. Inspire, donc le demi-cercle vers l'intérieur et vers le bas. Expire, le demi-cercle vers l'extérieur et vers le haut. Voilà, surveille bien la stabilité du bassin, l'engagement du centre. Et donc n'oublie pas que tu peux utiliser également le bras côté jambe qui travaille pour stabiliser le bassin en plus du centre, le périnée, le ventre engagé. En particulier donc quand la jambe va vers l'extérieur. Voilà, reste au centre une inspiration et pars dans l'autre sens à l'expiration prochaine. Voilà, toute ton attention est sur le bassin. Pas d'oscillation de gauche à droite du sacrum parce que la jambe tourne. Les 3 derniers tours. Les 2. Et le petit dernier tour. Donc, allonge bien la jambe. Gagne en souplesse. Voilà. Redépose le pied. Voilà, nous allons partir pour quelques roll-up. Donc allonge les jambes, place les pieds pointe, les bras à la verticale. Inspire pour préparer et expire pour lever la tête, les épaules. Le dos est rond jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus des hanches. Et ensuite, à l'inspiration, tu redresses le dos, mets de la longueur dans la colonne. Expire, bascule le bassin en arrière des ischions, creuse le ventre, engage bien le centre et redépose vertèbre par vertèbre.
Voilà, inspire, tu prépares un deuxième. Expire, engage le périnée, engage le ventre, rentre bien le ventre. Dos rond jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus des hanches. Et inspire, grandis-toi. Encore, bascule le bassin en arrière des ischions. Essaye de avoir cette sensation de tirer le coccyx vers le haut pour bien arrondir le bas du dos et contrôle la descente le plus possible. Voilà, nous allons partir sur une variation. Expire, lève la tête, les épaules. Tu lèves aussi une jambe et tu la ramènes en chaise renversée. Inspire pour redresser un petit peu le dos et expire pour allonger la jambe et redescendre le buste par la même occasion aussi. Voilà, tu essaies d'être synchro. Une fois la jambe déposée sur le tapis, la tête est déposée sur le tapis. Inspire et prépare. Expire, lève la tête, les épaules, allonge bien la même jambe et ramène-la en chaise renversée. Inspire, redresse le dos. Expire, creuse le ventre, engage bien le centre et redépose le buste et la jambe en essayant d'être synchro. Voilà. Un petit dernier comme ça. Donc, expire, engage bien le centre, le périnée, le ventre rentré. Tu lèves le buste, tu allonges une jambe, la même jambe d'ailleurs, et tu la ramènes en chaise renversée. Inspire, grandis-toi. Expire, allonge la jambe, creuse le ventre et redépose le buste. En même temps que la jambe aussi. Voilà, nous allons partir sur une variation encore, mais toujours la même jambe. Expire, donc tu lèves le buste, tu démarres exactement pareil, tu ramènes la jambe en chaise renversée et tu attrapes la cheville. À l'inspiration, tu stretches la jambe, tu redresses un petit peu le buste. Expire, tu lâches la cheville et tu redéposes vertèbre par vertèbre tout en descendant la jambe aussi. Encore 2 fois comme ça. Inspire, prépare. Voilà, veille à bien engager le centre. Lève la tête, les épaules. Donc tu gardes les épaules basses aussi. Attrape la cheville. Inspire, stretch. Redresse le dos aussi un petit peu. Expire, lâche la cheville. Creuse le ventre et contrôle la descente le plus que tu puisses faire. Le petit dernier, inspire, expire, engage le centre, lève la tête, les épaules, allonge bien la jambe avant de la lever et de la ramener en chaise renversée. Inspire, tu stretches. Expire, lâche la jambe, tu redéposes vertèbre par vertèbre, toujours avec un centre bien engagé. Et ensuite, nous allons changer de jambe. Inspire, prépare, expire. Lève la tête, les épaules, allonge bien l'autre jambe cette fois-ci et ramène-la en chaise renversée. À ce moment-là, tu es entre le coccyx et les ischions. Donc tu as déjà le dos un petit peu en flexion une fois le buste levé et la jambe en chaise renversée. Encore 2 fois comme ça. Inspire, prépare. Expire, lève la tête et les épaules, allonge bien l'autre jambe et ramène-la en chaise renversée. Inspire, tu redresses le buste. Expire, allonge la jambe, creuse le ventre, redescends la jambe et redépose chaque vertèbre une après l'autre sur le tapis. Voilà, encore une fois comme ça, en veillant à engager le centre, ton powerhouse convenablement. Inspire, mets de la longueur, un petit peu plus de longueur dans la colonne. Expire, creuse le ventre, allonge la jambe et redépose le buste et la jambe en même temps. Ensuite, on part sur la variation avec stretch. Expire, lève la tête, les épaules, engage le centre, allonge la jambe, ramène-la d'abord en chaise renversée, attrape la cheville. Inspire, stretch la jambe, redresse le dos. Expire et tu redéposes jambes et buste en essayant d'être synchro. Voilà, encore 2 comme ça.
Voilà, recherche un mouvement fluide et continu, sans à-coups. Et quand tu redéposes vertèbre par vertèbre, prends le temps d'articuler chaque vertèbre. Imagine que ta colonne se déroule comme un collier de perles que l'on dépose une perle à la fois. Le petit dernier, donc cherche à créer de l'espace entre les vertèbres à mesure que tu t'enroules vers l'avant. Toujours un mouvement fluide, sans à-coups. Voilà, expire, creuse le ventre, ton périnée est toujours engagé et redépose buste et jambes. Voilà, ensuite nous allons nous placer sur le côté. Pour les side kicks, voilà, tu vas déposer la tête sur le bras de terre et à l'inspiration cette fois-ci, tu vas glisser les orteils le long du tibia, développer la jambe, passer pied flex et redescendre la jambe, la replacer sur l'autre. Donc inspire, glisse les orteils le long du tibia, inspire toujours, développe la jambe, expire et redescends pied flex. Donc, tu cherches davantage la longueur de la jambe que la hauteur. Voilà, inspire, glisse les orteils le long du tibia, développe la jambe. Allonge la jambe jusqu'au bout des orteils. Voilà, encore 3 répétitions. Pousse bien le talon loin de toi quand tu descends la jambe, pied flex. Et tu essaies toujours de stabiliser le bassin le plus que tu puisses. Toujours à l'aide de l'engagement du centre, ton powerhouse. La dernière fois. Voilà, ensuite tu vas te placer sur l'avant-bras, le coude en dessous de l'épaule, la jambe de terre est fléchie avec 90 degrés à la hanche, 90 degrés au genou. Inspire pour placer la jambe de ciel vers l'avant, pied flex, expire, jambe de ciel vers l'arrière, pied pointe. Voilà, toujours stabiliser le buste le plus possible. Grandis-toi du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds quand la jambe passe en arrière, un petit peu en arrière des hanches. Là, tu ne rentres pas en flexion dans le bas du dos et tu ne creuses pas le bas du dos quand la jambe passe en arrière. La dernière répétition. Voilà, et ensuite tu vas glisser en sirène, la jambe de terre devant, la jambe de ciel derrière. Tu vas mettre les bras à l'horizontale, glisser les doigts le long du tapis et stretcher côté jambe de terre. Ensuite, tu redresses le dos et tu stretches l'autre côté. Encore 2 fois comme ça. Tire la cage thoracique vers le ciel. Et une dernière fois. Voilà. Et puis nous allons refaire tout le travail de l'autre côté. Donc d'abord les jambes tendues, la tête déposée sur le bras de terre et nous allons glisser les orteils le long du tibia à l'inspiration. Développe la jambe toujours à l'inspiration, pied flex, expire et redescends la jambe. Voilà, continue, stabilise le bassin le plus que tu puisses faire. Essaye de ressentir que l'espace se crée progressivement dans l'articulation de la hanche. Profite de ce mouvement pour redonner de la liberté à la hanche. Voilà, et résiste à la gravité lorsque tu descends la jambe. En fait, la descente est aussi importante que la montée.
Donc, pied flex, allonge bien la jambe et tu résistes, résistes, résistes. Voilà, encore quelques répétitions. Toujours chercher davantage la longueur de la jambe que la hauteur. Les 2 dernières répétitions. Et la dernière fois ici. Voilà, nous allons nous placer sur l'avant-bras, le coude juste en dessous de l'épaule. Assure-toi que l'épaule est bien basse côté coude au sol. Et tu vas inspirer pour un kick vers l'avant, pied flex. Et expirer pour un kick vers l'arrière, pied pointe. Donc, toujours bien stabiliser le buste. Engage le centre, le périnée, le ventre. Et tu surveilles le bas du dos, qui ne doit pas rentrer en flexion lorsque la jambe part vers l'avant et ne doit pas rentrer en extension quand la jambe va vers l'arrière. Voilà, une petite dernière fois. Et ensuite, nous allons nous placer en sirène. Voilà, donc glisse les doigts côté jambe de terre et stretch le côté face au ciel. Ensuite, tu inverses, tu passes à l'autre côté. Voilà, un mouvement fluide, continue. Ressens les bienfaits de ce stretch. Voilà, et la dernière fois ici. Tu pourras ensuite te placer assis, les jambes tendues, les pieds sont flex, les jambes largeur bassin, voire un petit peu plus larges, les bras tendus devant toi à hauteur d'épaule. Et nous partons pour les spine twists. Donc expire, tu tires un coude vers l'arrière, tu regardes vers l'arrière et tu inspires pour revenir en position de départ. Toujours le même côté, donc regarde bien le coude qui part vers l'arrière et reviens en position de départ à l'inspiration. Donc n'oublie pas de te grandir dans ta rotation. On pense d'abord à grandir la colonne, puis à tourner autour de cet axe. Expire ici, grandis-toi, garde le bassin stable et inspire pour revenir position de départ. Donc l'appui sur chaque fesse doit être identique lors de la rotation. Encore un comme ça, donc en gardant le bassin stable, en engageant le centre, ton powerhouse et en t'auto-grandissant à chaque rotation. Ensuite, nous partons sur une variation. Tu expires, on démarre pareil. À l'inspiration, tu vas ouvrir le coude. À l'expire, tu refermes le coude. Et à l'inspiration, tu reviens en position de départ. Voilà, continue. Expire, tire le coude vers l'arrière. Inspire, grandis-toi et t'insiste un petit peu plus sur la rotation du buste. Expire, garde cette rotation et ferme le coude. Inspire, reviens en position de départ. Encore 3 comme ça et observe si tu peux gagner un peu plus d'amplitude grâce à la longueur de la colonne plutôt qu'en forçant la rotation. Et 2, expire ici, inspire, grandis-toi, essaye d'accentuer la rotation, expire, referme le coude et inspire, reviens position de départ. Le petit dernier. Voilà, ensuite, on fait tout pareil dans l'autre sens. Le tout simple d'abord.
Donc démarre ta rotation depuis le bas du dos, milieu, haut. Inspire et reviens au centre. Encore 3 comme ça. Donc tu veilles à garder les épaules basses aussi. Et tu peux imaginer faire 2 forces opposées. Donc le coude qui part vers l'arrière et les doigts qui sont restés devant, tu les tires un petit peu plus vers l'avant. Grandis-toi pour le retour. Le petit dernier comme ça. Expire. Regarde le coude qui part vers l'arrière. Et inspire. Reviens au centre. On continue. Un petit dernier comme ça. Voilà. Ensuite, on part sur la variation. Donc expire, tire le coude vers l'arrière. Inspire, ouvre le coude. Expire pour refermer et inspire pour revenir en position de départ. Garde bien le bassin stable, n'oublie pas la longueur dans la colonne. Donc, toujours le même appui sur chacune des fesses. Et donc ton axe de rotation, c'est la colonne. Encore 3 répétitions. Donc, crée de l'espace dans la colonne, puis tourne autour de cet axe avec fluidité. Inspire, reviens au centre. Voilà les 2 dernières répétitions. Donc ce mouvement aide à entretenir la mobilité de la colonne vertébrale, à délier le dos. Et le petit dernier, expire, engage le périnée, rentre le ventre, grandis-toi. Inspire, ouvre le coude. Expire, donc toujours le même appui sur chacune des fesses. Et reviens, position de départ. Voilà. Ensuite, tu pourras croiser les jambes, passer au-dessus. Et nous allons nous placer sur le ventre. Avec le front déposé sur le dos d'une main, tu vas attraper un pied et stretcher les quadris. Donc là, ici, tu veilles à garder les hanches parallèles au tapis. Rapproche un petit peu plus le pubis du tapis et tu sens le stretch qui s'intensifie un petit peu. Encore quelques secondes. Voilà, ensuite tu attrapes l'autre pied et on fait pareil. Toujours les hanches parallèles au tapis. N'oublie pas de rapprocher le pubis du tapis. Voilà, ensuite tu déposes le front sur le dos des mains, tu as les épaules basses. Voilà. Et tu vas expirer pour lever une jambe tout en gardant les hanches stables et inspirer pour déposer cette jambe. Tu passes à l'autre, donc tu penses à bien allonger la jambe avant de la lever et inspire pour redéposer. Donc tu crées de la longueur du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds. Le mouvement peut être petit, mais la sensation d'allongement doit être grande. Voilà, imagine que quelqu'un te tire ta jambe vers l'arrière avant qu'elle ne décolle du tapis. Le bassin est lourd, donc toujours stable. Encore un de chaque côté, donc les fessiers sont bien engagés, côté jambes qui se lèvent. Et le dernier des derniers avant de passer à une variation. Voilà, on va démarrer pareil, donc tu expires, tu allonges la jambe, tu la lèves et en même temps tu vas fléchir cette jambe tout en gardant la cuisse décollée du tapis. Inspire, tu déplies la jambe et tu reposes.
Même chose de l'autre côté, allonge et lève et fléchis. Inspire, développe et repose. Voilà, tu veilles à garder les hanches bien stables pendant tout le mouvement. Tu gardes les épaules aussi relaxes. Encore, donc engage le centre, le périnée, le ventre qui rentre, épaules relaxes. Inspire, tu développes et tu reposes. Encore 2 de chaque côté comme ça. Voilà, expire, allonge et lève la jambe, fléchis. Inspire, développe la jambe et redépose. Encore 1 de chaque côté. Les épaules sont relaxes, n'oublie pas. Dissocie bien le haut du bas du corps. Le dernier des derniers. Voilà. Ensuite, tu pourras placer les mains au niveau de la poitrine, les bras en W et on part sur quelques extensions de dos. Tu vas démarrer le mouvement à l'inspiration en glissant les omoplates vers le bas, tu presses les coudes et tu expires pour redéposer le haut du buste. Ici, on vise la moitié supérieure du dos. Donc, c'est lui qui travaille. Tu dois ressentir un engagement des muscles de la moitié supérieure du dos. Donc, ça s'arrête à la pointe des omoplates. Les fessiers sont désengagés ici. Donc, fessiers désengagés, n'oublie pas la longueur dans la nuque. Les épaules toujours basses. Inspire pour lever le buste et expire pour redéposer. Ensuite, nous continuons l'extension de dos. Donc, inspire, tu glisses les omoplates vers le bas. Tu presses maintenant sur les mains pour aider à relever le buste un petit peu plus. Expire et redépose le buste avec contrôle. Toujours les épaules basses. Donc, initie le mouvement en glissant les omoplates encore plus basses qu'elles ne sont. Voilà, longueur dans la nuque. Et redépose. Ici, donc, tu peux engager les fessiers et les jambes. Voilà, à partir de là, les fessiers s'engagent, les jambes s'engagent. Et redépose à l'expiration. Un petit dernier. Donc, le haut du dos travaille, le milieu, le bas, les fesses s'engagent et les jambes s'engagent. Expire et redépose avec contrôle. Voilà, tu vas maintenant te placer en pose de l'enfant pour contrebalancer cette extension de dos et intégrer tout le travail que tu as effectué aujourd'hui. Respire profondément. Profite de cet instant pour observer les sensations dans ton corps et apprécier tout le mouvement que tu viens de lui offrir. Ensuite, tu vas déplacer les mains vers la gauche, déposer la main droite sur la main gauche. Respire aussi profondément et sens le stretch dans le flanc droit. Reste quelques secondes encore. Ensuite, tu déplaces les mains vers la droite, tu déposes la main gauche sur la main droite et sens le stretch dans le flanc gauche. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui.
Si cette séance t'a plu, tu peux soutenir ma chaîne en laissant un pouce vers le haut et en me partageant ton ressenti dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner si tu souhaites continuer à pratiquer avec moi et à très bientôt pour une nouvelle séance. Prends bien soin de toi.